את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Bikshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Eh bien, mes amis, lorsque j'étais en voyage, je devais partir en Argentine et j'ai raté mon avion. C'est pas de ma faute que je l'ai raté, c'est parce que je devais faire escale Tel Aviv, Rome, Buenos Aires, et il s'est passé que on est arrivé 2h30 en retard, donc j'ai raté la correspondance. J'étais très déçu, j'avais beaucoup de peine, mais parce qu'on nous a dit, il n'y a pas de vol, il faut attendre 24 heures. Donc on n'avait pas le choix, et je devais rester 24 heures à Rome. Ah mes amis, écoutez bien. D'un côté, j'étais content, de l'autre côté, j'étais triste. J'étais content parce que je me suis dit, bon, c'est la première fois dans ma vie que je suis à Rome, donc je vais en profiter, je vais aller visiter l'arc de Titus, celui qui a détruit le Beth Amikdash, celui qu'ils ont construit pour lui, comme l'arc de triomphe. Et c'était quoi son triomphe? La menorah il est sculpté là-bas. On dit, au lieu qu'on met la photo de Titus en grand, ce qu'on voit le plus, c'est la menorah. C'est la folie. C'est de la folie. Donc, je voulais aller voir cette menorah. Mais écoutez, c'est très bien. Regardez que Akadosh Baruch Hu, il fait des choses extraordinaires. Tout d'abord, ce fameux lundi, avant qu'on est parti à l'aéroport de Ben Gurion pour prendre Alitalia pour aller à Rome, Buenos Aires, j'ai dit à mon secrétaire, prends avec toi un peu des euros. Il me dit des euros, mais au Buenos Aires, là-bas, ils utilisent des dollars ou des pesos. Non, j'ai dit, prends des euros. Bon, il m'a écouté. Je dis, prends avec toi 500 euros. Et après, je lui dis, tu sais quoi? Prends avec toi beaucoup de manger pour 2 jours. Mais il me dit, mais Rabbi David, pourquoi 2 jours? Mais on voyage il n'y aura pas qu'à cher dans l'avion et ce que j'ai l'habitude de prendre, c'est assez. J'ai dit, non, prends. Donc, mes amis, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et voilà, mes amis, lorsqu'on a raté l'avion, heureusement qu'on avait ces 500 euros-là, de quoi dépenser. Et heureusement qu'on avait assez de manger, parce que c'était le manger qu'on a mangé jusqu'au lendemain. Mes amis, rien ne se fait sans l'accord d'Hachem. Moi, David Pinto, jamais. J'ai toujours rêvé d'aller à Rome, mais je sais que je ne peux pas y aller à Rome. Quand je parle, mais j'ai pas le temps. Alors, l'envie, elle est là, mais pratique, aller, jamais j'irai. Alors quand je pourrais la programmer pour moi, un programme spectaculaire pour partir. Alors maintenant, écoutez très bien. Maintenant, une fois que j'étais à Rome, bon, on a vu le Vatican, et ça m'a rappelé ce que la Gemara a dit, que Mashiach, il se trouve à Rome. Mashiach, qu'est-ce qu'il a à faire à Rome, Mashiach? Qu'est-ce qu'il a à faire à Rome? Qu'est-ce qu'il a à faire? Ben, nous, ça, ils disent,
il se trouve... Ah, pourquoi? Étant donné que c'est les Romains qui ont détruit le deuxième temple et que la Ménorah, elle est là-bas, parce que Titus, il a pris avec lui beaucoup des ustensiles de Beth Amikdash, donc ils sont là-bas. Parce que le premier temple, lorsqu'il a été détruit, c'est Nabucodonosor qui a pris tous la vaisselle qu'il y avait à Beth Amikdash. Sauf l'arche de l'alliance, ça c'est le prophète Jeremiah qui l'a caché. Mais tout le reste, les ustensiles et tout, Nabucodonosor les a pris avec lui. Donc, lorsque les Juifs ils sont retournés de l'exil en Israël, ils ont rapatrié avec eux tous les ustensiles de Beth Amikdash. Mais lorsque le deuxième temple, Titus, il a détruit le temple, il a pris avec lui la Ménorah et pas mal de choses de Beth Amikdash. Donc, il se trouve là-bas. Étant donné que Mashiach, il est à Rome, comme ça nos sages ils disent, c'est Abishua ben Lévi qui le dit, donc, Be'ezat Hashem, lorsqu'il va venir, c'est lui qui va le ramener avec lui. Mais mes amis, ce qui m'a le plus impressionné dans ce voyage qui a été préparé par Hachem, parce que moi j'aurais jamais préparé un voyage comme ça, ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque je suis arrivé devant l'Arc de Triomphe, il y avait là-bas un guide qui parlait en anglais à un grand groupe. Il leur explique, et il était en train de parler, la Judée, il parlait, et voilà, soudainement, il me regarde. Et il était un peu, il a presque perdu la parole, il était un peu gêné parce qu'il parle de la destruction de Beth Amikdash, il parle de la Ménorah, il parle que ce que Titus il a fait, il me voit et tout le monde qui me regarde. Ça veut dire, voilà, tout ce que Titus a voulu faire, ben, lui il n'est pas là, moi je suis là. Du coup, tout le monde, ils ont commencé à prendre des photos. De tous les côtés, les gens qui passent, ils me prennent une photo. Ça veut dire la grande contradiction, la grande guerre qui s'est terminée par la vraie victoire, notre vraie victoire. Titus, c'est vrai, il a conquéri Jérusalem, il a détruit Jérusalem, il a détruit le temple, il a cru détruire le peuple juif en lui prenant sa Ménorah. Mais il s'est trompé, lui on ne sait pas où qu'il est, on ne sait pas dans quel monde il se trouve, mais moi je suis là, je suis vivant, avec ma barbe. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je continue demain. Que Dieu vous protège. À bientôt. وقف لنا زي